Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Grand Destin. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire absolument fascinante, celle d'une femme qui a marqué le monde entier, Brigitte Bardot, la légende du cinéma français, l'icône de mode, le symbole de liberté des années entre 50 et 60, et bien plus encore. Derrière les flashs des caméras, les tapis rouges et son image de sex-symbole, se cache une vie complexe, pleine de contradictions, de triomphes, mais aussi de blessures profondes. De son enfance marquée par la rigueur à ses combats passionnés pour les droits des animaux, en passant par ses amours tumultueuses et ses luttes personnelles, on va tout explorer ensemble. Alors, attachez vos ceintures, prenez un café ou un thé, et embarquez avec moi pour découvrir les secrets de Brigitte Bardot. Et si vous aimez ce genre de récit, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. C'est parti! Commençons par le début, par l'enfance de Brigitte Bardot, une période qui a façonné la femme qu'elle deviendra. Née le 28 septembre 1934 à Paris, Brigitte grandit dans un appartement cossu du 16e arrondissement, un quartier chic de la capitale française. À première vue, on pourrait penser qu'elle a eu une enfance dorée, entourée de confort et de privilèges. Mais la réalité est bien différente. Ses parents, Louis Bardot, un industriel, et Anne-Marie Mussel, une femme au foyer, dirigent leur maison avec une discipline de fer, ancrée dans des valeurs catholiques strictes et conservatrices. Dans cet environnement, tout est contrôlé, les vêtements que Brigitte et sa sœur cadette, Mijanou, doivent porter, les amis qu'elles peuvent fréquenter, et même leur comportement à table. Chaque détail de leur quotidien est scruté, et il n'y a pas de place pour l'improvisation ou la spontanéité. Cette rigueur laisse peu d'espace à l'affection. Anne-Marie, en particulier, est décrite comme une mère froide, distante, qui critique sans relâche l'apparence et les manières de Brigitte. Imaginez grandir dans une maison où chaque geste, chaque mot est jugé, où vous vous sentez constamment inadéquate. C'est ce que Brigitte a vécu, et cela a profondément marqué sa personnalité. Un événement particulièrement douloureux illustre cette atmosphère pesante. À l'âge de 7 ans, Brigitte adopte un lapin qu'elle nomme Noirot et dont elle s'occupe avec tout l'amour d'une enfant. Mais un jour, sans crier gare, ses parents servent Noirot pour le dîner, sans même prévenir Brigitte. Ce moment est un véritable choc pour elle, une blessure qui restera gravée dans sa mémoire. Cette cruauté involontaire, ou du moins cette insensibilité, semble avoir planté les graines de son futur engagement pour les droits des animaux. On peut imaginer à quel point cet épisode a dû être dévastateur pour une petite fille déjà sensible et en quête d'affection. Et ce n'est pas un incident isolé. Une autre anecdote raconte comment Brigitte et Mijanou, en jouant, cassent accidentellement un vase dans l'appartement familial. Leur père, Louis, les punit sévèrement. Non seulement elles reçoivent chacune 20 coups de fouet, mais il va plus loin en les ignorant complètement pendant des jours, s'adressant à elles avec le pronom formel, celui qu'on utilise pour des étrangers. Ce choix linguistique, anodin en apparence, creuse un fossé émotionnel entre les parents et leur fille, renforçant chez Brigitte un sentiment d'isolement et de solitude. Cette froideur parentale a un impact durable sur l'estime de soi de Brigitte. Elle se sent souvent inférieure, pas à la hauteur des attentes écrasantes de sa mère, qui la critique pour son apparence, sa posture, ou même sa façon de parler. Dans une biographie publiée en 2013 par Barnett Singer, on apprend que cette désapprobation constante mine la confiance de la jeune Brigitte, la poussant à se replier sur elle-même. Les amitiés, qui auraient pu être une échappatoire, sont elles aussi strictement encadrées. Les sœurs Bardot ne sont autorisées à fréquenter que des enfants répondant aux normes sociales élevées de leurs parents, ce qui limite leurs interactions et renforce leur sentiment d'isolement. C'est comme si Brigitte grandissait dans une bulle, protégée mais prisonnière, entourée de règles mais dépourvue de chaleur humaine. Pourtant, dès son plus jeune âge, Brigitte trouve refuge dans une passion, la danse. À 13 ans, elle est acceptée au prestigieux Conservatoire de Paris, une institution renommée pour former les meilleurs danseurs de ballet. C'est un rêve pour elle, une chance de s'exprimer à travers le mouvement, loin des contraintes de la maison familiale. Mais même là, l'environnement est impitoyable. Les instructeurs, exigeants, ne ménagent pas leurs critiques, pointant du doigt chaque imperfection. Cette pression, ajoutée au manque de soutien émotionnel à la maison, accentue le sentiment d'inadéquation de Brigitte. Elle adore danser, mais l'intensité de cet univers finit par la décourager. Elle se sent jugée, jamais assez bonne, et cette expérience renforce son manque de confiance en elle. Pourtant, des années plus tard, Brigitte reconnaîtra une certaine valeur à l'éducation stricte de ses parents. Dans une interview, elle dira « Mes parents m'ont donné une éducation rigoureuse qui m'a parfois causé de la détresse, mais aujourd'hui, je leur en suis reconnaissante. »
Une réflexion qui montre sa capacité à tirer des leçons de ses épreuves, même les plus douloureuses. Mais comment passe-t-on d'une enfance aussi marquée à une carrière de superstar mondiale? C'est là que l'histoire de Brigitte Bardot prend un tournant spectaculaire. À l'adolescence, elle commence à attirer l'attention grâce à sa beauté naturelle et son charisme. À 15 ans, elle pose pour la couverture du magazine Elle, une opportunité qui la propulse sous les projecteurs. C'est à ce moment qu'elle rencontre Roger Vadim, un jeune assistant réalisateur ambitieux, qui deviendra bientôt son premier mari. Leur rencontre marque un tournant décisif. Vadim voit en elle une étoile en devenir, une femme capable de captiver le monde entier. En 1952, à tout juste 18 ans, Brigitte l'épouse et leur collaboration artistique va changer le cours de sa vie. Le film qui la révèle au monde est Et Dieu créa la femme, 1956, réalisé par Vadim. Dans ce long-métrage, Brigitte incarne Juliette Hardy, une jeune femme libre, sensuelle et insouciante, qui devient l'objet du désir de 3 hommes. Ce rôle, provocateur pour l'époque, fait d'elle une icône instantanée. Le film choque autant qu'il fascine, avec ses scènes audacieuses et son portrait d'une femme qui assume sa sexualité sans honte. À une époque où les normes sociales sont rigides, particulièrement en France, ce film est une véritable révolution. Il ne se contente pas de lancer la carrière de Brigitte, il redéfinit les codes du cinéma et ouvre la voie à des représentations plus libres de la féminité. Les cheveux blonds ébouriffés de Brigitte, son maquillage naturel, son style décontracté ou souvent pieds nus ou en vêtements légers, captivent le public. Elle popularise le bikini, qui devient un symbole de liberté, et inspire des tendances de mode qui perdurent encore aujourd'hui, comme le célèbre décolleté Bardot, une encolure large qui dévoile les épaules. Mais au-delà de son impact sur la mode, Brigitte prouve qu'elle est une actrice talentueuse. Après Et Dieu créa la femme, elle enchaîne les rôles dans des films qui marquent l'histoire du cinéma français. En 1962, elle joue dans Vie privée de Louis Malle, un film qui explore les pressions de la célébrité à travers le personnage de Gilles, inspiré de sa propre vie. Ce rôle lui permet de montrer une facette plus vulnérable, loin de l'image de sex symbole. Puis, en 1963, elle brille dans Le Mépris de Jean-Luc Godard, considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du cinéma. Dans ce film, elle incarne Camille Javal, une femme dont le mariage s'effondre dans le chaos d'un tournage de film. Sa performance, à la fois subtile et intense, est saluée par la critique, prouvant qu'elle peut porter des rôles complexes avec une profondeur émotionnelle remarquable. Elle continue sur sa lancée avec des films comme Viva Maria. 1965, une comédie d'aventure où elle partage l'affiche avec Jeanne Moreau. Ce film, réalisé par Louis Malle, montre son talent pour la comédie et sa capacité à tenir tête à une autre icône du cinéma. Au total, Brigitte tourne dans 48 films, passant avec aisance des drames aux comédies, des rôles sensuels aux personnages plus nuancés. Mais Brigitte, ce n'est pas seulement une actrice. Elle est aussi chanteuse, une facette moins connue de sa carrière. En 1963, elle sort un album intitulé Brigitte Bardot chante, qui révèle son talent musical. Sa collaboration avec Serge Gainsbourg donne naissance à des chansons cultes comme Bonnie and Clyde et Je t'aime, moi non plus. Cette dernière, enregistrée dans une cabine d'enregistrement où les deux artistes laissent libre cours à leur passion, est si provocante que Brigitte demande à ce qu'elle ne soit pas diffusée à l'époque, par respect pour son mari de l'époque, Gunther Sachs. Gainsbourg réenregistrera plus tard la chanson avec Jane Birkin, et elle deviendra un succès mondial. Brigitte sortira finalement sa version en 1986, prouvant une fois de plus son audace. Son statut d'icône ne se limite pas au cinéma ou à la musique. Brigitte Bardot devient un phénomène culturel, surnommée la femme la plus photographiée du monde, la princesse du Pou ou encore la sex-kitten. Son style ou des cheveux blonds volumineux aux tenues décontractées mais révélatrices incarne une nouvelle forme de féminité, libérée des conventions rigides des décennies précédentes. À Saint-Tropez, où elle possède une maison appelée La Madrague, son image est partout, dans les boutiques, les restaurants, les galeries d'art. Elle devient la muse de Saint-Tropez, un symbole de glamour et de liberté. Son influence sur la mode est immense. Le bikini, qu'elle popularise dans Et Dieu créa la femme, devient un incontournable, tout comme le décolleté Bardot, toujours à la mode aujourd'hui. Son maquillage naturel, ses tenues simples mais sensuelles, et son attitude insouciante résonnent avec la révolution sexuelle des années 60, inspirant des millions de femmes à travers le monde à embrasser leur propre liberté. Mais cette vie sous les projecteurs a un coût. Malgré son image publique de femme confiante et libérée, Brigitte est notoirement discrète sur sa vie personnelle. Elle fuit les mondanités d'Hollywood,
préférant la simplicité de Saint-Tropez à l'effervescence des tapis rouges. Roger Vadim, son premier mari, dira d'ailleurs qu'elle ne se souciait pas du strass et des paillettes. Cette réticence à embrasser pleinement la célébrité cache une réalité plus sombre. Brigitte lutte avec la pression constante des médias qui traquent chacun de ses mouvements. Cette intrusion permanente affecte profondément sa vie personnelle, en particulier ses relations amoureuses, qui sont souvent tumultueuses. Parlons justement de sa vie sentimentale, un chapitre aussi passionnant que chaotique. À 18 ans, Brigitte épouse Roger Vadim, le 21 décembre 1952. Leur mariage est bref mais déterminant, car c'est Vadim qui la propulse sur le devant de la scène avec Et Dieu créa la femme. Mais pendant le tournage, Brigitte entame une liaison avec son partenaire à l'écran, Jean-Louis Trintignant. Cette relation met fin à son mariage avec Vadim, mais aussi à celui de Trintignant avec l'actrice Stéphane Audran. Vadim, avec une certaine philosophie, acceptera cette situation, déclarant au Sydney Morning Herald « Je préférerais toujours avoir une femme comme elle, sachant qu'elle me trompe, plutôt qu'une femme qui m'aime seulement moi. Je voulais une femme avec de l'esprit, de la joie de vivre, un sens de l'aventure et de la curiosité sexuelle. » Cette citation révèle à quel point Vadim comprenait la nature libre et indomptable de Brigitte. Après son divorce en 1957, Brigitte se remarie en 1959 avec l'acteur Jacques Charrier, qu'elle rencontre sur le tournage de Babette s'en va en guerre. Leur fils, Nicolas, naît en janvier 1960, mais Brigitte avoue ouvertement qu'elle n'était pas prête à devenir mère. Dans ses mémoires initiales bébé, elle écrit des mots durs, confessant qu'elle aurait préféré donner naissance à un petit chien. Ces propos, d'une franchise brutale, choquent Nicolas et Charrier, qui intentent un procès contre elle en 1997, réclamant des dommages pour atteinte à leur vie privée. Le tribunal ordonne à Brigitte de payer 28 000 livres sterling et d'ajouter un avertissement dans son livre. Ce conflit illustre la tension dans sa relation avec son fils, dont elle est séparée pendant de longues années. Ce n'est qu'en 1992, grâce à l'influence de son quatrième mari, Bernard Dormal, qu'elle se réconcilie avec Nicolas. En 1966, Brigitte rencontre Günther Sachs, un millionnaire allemand, à Saint-Tropez. Leur romance est digne d'un film. Sachs fait survoler la maison de Brigitte en hélicoptère, larguant des milliers de roses pour la séduire. Ils se marient à Las Vegas, mais leur union ne dure que 3 ans, marquée par des infidélités de part et d'autre. Sachs, avec une élégance certaine, dira plus tard, « Une année avec Brigitte valait 10 avec n'importe qui d'autre ». Pendant ce mariage, Brigitte entame une relation passionnée avec Serge Gainsbourg, avec qui elle enregistre « Je t'aime, moi non plus ». Cette chanson, aux sonorités sensuelles, est un scandale à l'époque, mais Brigitte refuse sa diffusion pour préserver son mariage. Gainsbourg la réenregistrera avec Jane Birkin, et le titre deviendra un hit mondial. Enfin, en 1992, Brigitte épouse Bernard Dormal, un homme d'affaires et ancien conseiller politique. Ce mariage, le plus long à ce jour, marque une période de stabilité dans sa vie. Bernard joue un rôle clé dans sa réconciliation avec Nicolas, et leur relation semble apporter à Brigitte un certain apaisement, même si elle reste farouchement protectrice de sa vie privée. Ces amours, marqués par la passion, les ruptures et les scandales, reflètent une femme en quête de liberté, mais souvent rattrapée par les attentes de la société et les pressions de la célébrité. En 1973, à l'âge de 38 ans, Brigitte prend une décision radicale. Elle abandonne le cinéma, le mannequinat et sa carrière de chanteuse. Cette retraite soudaine surprend le monde entier. Dans une rare interview accordée à Vogue Homme en 2015, elle explique « J'ai quitté les films à 38 ans parce que j'en avais assez. Je n'ai aucune envie de revenir à 77 ans. » Un incident marque ce tournant. Lors d'un tournage dans le Périgord, elle rencontre une femme promenant une chèvre. Amoureuse des animaux depuis toujours, Brigitte achète la chèvre et la ramène dans sa caravane, puis dans son hôtel 5 étoiles. Cet épisode, anodin en apparence, cristallise son désir de changer de vie. Elle se demande, est-ce ainsi que je vais vieillir, à courir après la gloire? La réponse est non. Elle tourne le dos à la célébrité pour se consacrer à une cause qui lui tient à cœur, les droits des animaux. Brigitte crée la fondation Brigitte Bardot, qui devient une force majeure dans la protection des animaux sauvages et domestiques. Elle s'investit corps et âme, sans expérience préalable, mais avec une détermination sans faille. Quand je décide de faire quelque chose, je m'y consacre totalement, dira-t-elle. Son engagement est impressionnant. Elle milite contre la chasse, les corridas, l'utilisation de fourrures, et finance des refuges pour animaux. Sa passion pour cette cause trouve ses racines dans son enfance,
marquée par l'épisode de son lapin Noiro, et dans son amour profond pour les animaux, qu'elle considère comme plus sincère que les humains. Mais cet engagement n'est pas sans controverse. Au fil des années, Brigitte est condamnée à 6 reprises pour incitation à la haine raciale. En 2006, elle critique les pratiques culturelles de certaines communautés, les liant à la maltraitance animale, ce qui lui vaut une amende de 23 000 $. En 2021, selon Vanity Fair, elle qualifie les habitants de l'île de la Réunion des aborigènes ayant gardé les gènes des sauvages, des propos qui choquent et ternissent son image. Ces déclarations, bien que motivées par sa passion pour les animaux, sont jugées xénophobes par beaucoup. C'est un aspect complexe de son héritage, qui divise les opinions. Certains admirent son franc-parler, d'autres condamnent ses propos. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez votre avis en commentaire, je suis curieux de connaître votre point de vue. Sur le plan personnel, Brigitte lutte aussi avec sa santé mentale et physique. Dans ses mémoires